L'île de la Réunion nous invite à un voyage dans le temps volcanique. Le tout jeune piton de la Fournaise est aujourd'hui l'un des volcans les plus actifs au monde. Depuis quelques jours, on a un regain d'activité, donc on peut s'attendre à quelque chose, c'est-à-dire à une éruption. Son voisin endormi, le vénérable Piton des Neiges, dévoile sur ses pentes torturées les traces de millions d'années d'activité volcanique. C'est la Sainte-Chapelle des géologues ici. Ah là, on peut pas être plus au cœur du Piton des Neiges que maintenant. Nichée au cœur de ces vestiges érodés, une étonnante communauté vit en quasi-autarcie. Marie-Paul, ici, il n'y a aucune route pour venir. Aucune route, non. En fait, ma fête, ça se mérite, voilà. Ces colosses surgis de l'océan sont un livre ouvert sur l'histoire volcanique et humaine de la Réunion. Depuis plus de 15 ans, je parcours les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d'eux. Partager leur quotidien, c'est comprendre un peu mieux l'histoire vivante de la Terre et de ses habitants. La Réunion est une île volcanique située à 800 km de Madagascar et à 200 km de l'île Maurice. Elle doit son existence à deux volcans, le vieux Piton des Neiges et le jeune Piton de la Fournaise. Pour atteindre le sommet du Piton de la Fournaise, je traverse un immense désert de sable noir, fruit de milliers d'années d'activité volcanique. À l'image de ce paysage lunaire, la Fournaise est en perpétuelle transformation. Ce volcan à l'activité prodigieuse entre en éruption en moyenne 1 à 2 fois par an. Couche après couche, la lave vient modeler ses reliefs escarpés. J'arrive au sommet du Piton de la Fournaise, à plus de 2600 mètres d'altitude. Le tout jeune volcan de l'île de la Réunion. Derrière moi, le Piton des Neiges, qui est l'ancien volcan, qui date d'il y a à peu près 3 millions d'années. Entre les deux, on a toute l'histoire volcanologique de l'île de la Réunion. Sous mes pas, là, je foule des laves qui ont quelques dizaines d'années. Les coulées sont extrêmement récentes. Et la source de magma qui est à l'origine de ce volcanisme actif existe depuis des dizaines de millions d'années, puisque certains scientifiques pensent même que cette source de magma est à l'origine de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. C'est dire que quand on est ici, on joue vraiment dans la cour des géants volcaniques. C'est un paysage absolument incroyable. Non, vraiment, c'est vraiment sublime. L'intense activité du Piton de la Fournaise en fait l'un des volcans les plus surveillés au monde. Au moindre signe avant-coureur, Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique de la Réunion, se rend au chevet du colosse. Bonjour, Bonjour, vous êtes Aline? Aline, Ok, enchanté Arnaud. enchantée. On prend des risques dans le métier de volcanologue. Il faut savoir tout faire. Alors ici, c'est une station relais donc, qui transmet les signaux du volcan vers l'observatoire. Et on est en train de faire des vérifications, puisque depuis quelques jours, on a un regain d'activité. Donc on a en fait le volcan qui est en train de regonfler, une petite sismicité et du dégazage qui est en train de se produire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a du magma qui remonte des profondeurs et qu'on peut s'attendre à quelque chose, c'est-à-dire à une éruption, ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Et donc tout ça, ça se passe dans cet énorme amphithéâtre qui s'appelle l'Enclos. Alors l'enclos Fouquier, il a 4500 ans à peu près. Et donc c'est une caldeira, ça veut dire qu'il est issu d'une grosse éruption qui a vidangé le réservoir magmatique en profondeur. Et donc ça s'est effondré. Et ensuite, il y a eu un glissement vers la mer. D'accord. Donc lui, il remonte sous pression, ça ouvre des failles. Et c'est maintenant dans cette zone de faille que le magma remonte. Voilà, c'est des zones où il y a beaucoup de fracturation. Et le magma, en fait, il va prendre ce chemin-là parce que c'est beaucoup plus facile pour lui pour arriver en surface. Ça veut dire qu'un paysage aussi énorme que ce qu'il y a derrière nous se met à gonfler. Voilà. Vous avez le cône qui se gonfle, mais également sous nos pieds, c'est en train de gonfler.
Le piton de la Fournaise est un volcan de point chaud. Il est issu d'une source profonde de magma située dans le manteau terrestre à près de 3000 km de profondeur. À la manière d'un chalumeau, ce panache très chaud perce la plaque tectonique située juste au-dessus de lui et engendre un volcanisme caractérisé par un magma très fluide. Ces éruptions, dites effusives, produisent des fontaines et des coulées de lave. Sur les volcans de point chaud comme le piton de la Fournaise, le siège des éruptions ne se situe pas toujours dans les cratères. En gonflant, le volcan se fracture et le magma s'introduit par ses failles. La lave s'échappe alors par les flancs du volcan et s'écoule jusqu'à la mer, menaçant les routes et les villages situés en contrebas. Pour prévenir un tel risque, Aline et son équipe ont criblé la Fournaise d'une batterie de capteurs et de stations de surveillance. Tu l'as allumé? Ouais. C'est bon, tu peux mettre. Donc là, on va faire des mesures GPS pour voir en fait comment se concentre la déformation sur le volcan. Donc ça nous permettra de voir la carte des déformations avant l'éruption. Et donc la précision que vous allez avoir, c'est une précision qui est quoi? Qui est centimétrique, millimétrique? Désormais, on arrive à avoir une précision millimétrique. Ah ouais. Donc c'est très important puisque avant une éruption, en général, on a 3 à 4 cm de déformation. Donc ça nous permet d'avoir de manière très précise, en temps réel, le gonflement du volcan, où est la source magmatique sous nos pieds. C'est grâce à ces informations qu'on va évacuer préférentiellement la zone qui se déforme le plus. Voilà. Donc on va s'éloigner un petit peu pour éviter de parasiter le signal. On a vraiment du mal à imaginer qu'un paysage comme ça, pour les gens c'est une montagne, peut bouger de plusieurs centimètres, voire de plusieurs mètres juste avant une éruption. Et surtout que ça ne se voit pas dans le paysage. Mais après, quand on se rend régulièrement sur le terrain, et notamment après les éruptions, on voit très bien qu'il y a des nouvelles fractures qui sont ouvertes, que ça bouge de manière permanente. C'est un paysage en perpétuelle Évolution, ouais. Le piton de la Fournaise est vraiment une planète volcanique. Là, je marche sur un sol qui date de seulement 2 ans. C'est vraiment un sentiment tout à fait étrange. Le sol craque sous mes pieds. Depuis plus de 500 000 ans, le piton de la Fournaise fait trembler la Réunion. À quelques kilomètres de ses pentes torturées, la végétation tropicale dissimule dans son écrin les indices de cette activité tellurique. Je débute mon voyage dans le passé éruptif de l'île par la découverte d'un vestige exceptionnellement conservé. À l'abri de la végétation et de l'érosion, c'est sous terre qu'il faut descendre, là où la lave se ferait parfois un chemin pour former d'immenses tunnels. Il y a quelques années, Rudy Laurent, un spéléologue passionné, a découvert l'une de ces cavités par hasard. Bonjour messieurs. Bonjour. Rudy? Oui. Arnaud, enchanté. Bonjour. Aujourd'hui, il doit réaliser avec les scientifiques de l'Observatoire volcanologique la cartographie en 3 dimensions du tunnel de lave. Une première sur l'île de la Réunion. Il faut imaginer qu'ici, c'était complètement fermé. Et D'accord. qu'il y a 4 ans, on a un engin qui est passé dessus et l'engin est tombé dedans. Quand tu dis un engin, il y a un paysan du coin qui est passé avec son tracteur et ça s'est effondré. Ça s'est effondré. Pour le paysan, ça a dû être une sacrée frayeur. Ben, il a perdu une partie de l'engin, ouais. Donc pour lui, c'est pas un bon souvenir en fait. Par contre, pour les spéléologues comme vous, c'est une aubaine. Bon, on met le casque. Ben, on y va. Elle fait combien de longueur, la cavité? Alors on est à 777 mètres. Ah oui, quand même. Waouh, c'est magnifique, dis donc. Ah ouais, on voit l'ampleur du tunnel. Ah, ça donne une idée des débits de lave pendant l'éruption. Là. Tu connais la date de l'éruption? L'éruption du cratère qui a formé ce tunnel datait entre 22 et 23 000 ans. Wow, c'est incroyable de voir des morphologies aussi fraîches. On a l'impression que ça a coulé hier. Ouais, c'est figé dans l'instant. Hein. Waouh. Alors on va prendre une petite bifurcation, on va descendre à gauche, et on va aller voir les belles choses. On sent que t'es chez toi, là.
Ah ouais, c'est progression en mode araignée, c'est ça. Un peu de reptation, ça favorise le gainage. Waouh. Oh, c'est la caverne d'Ali Baba des volcanologues, ça. Oh, Là, voilà, on a des... oh, dis donc, il y a des stalactites partout. Oh là là. Regarde cette délicatesse. Là, il y a de la finesse dans les dentelles, là. Ça, c'est exceptionnel. Ça s'est fait il y a 22 000 ans, quand la lave s'est écoulée dans ce tunnel. Exactement, quand c'était encore chaud, ouais. Les tunnels de lave se forment lorsque la surface d'une coulée refroidit et durcit au contact de l'atmosphère, tandis que la lave continue de s'écouler sous cette croûte solide. En fait, exactement comme la peau qui se forme sur une casserole de lait, ça se met à refroidir en surface, les deux bords vont créer une voûte, et à ce moment-là, on va avoir un tunnel qui va se former. Un tunnel de lave fonctionne comme un immense four. La chaleur dégagée par le magma dans cet espace clos fait augmenter la température et provoque la fonte partielle de la voûte. Des gouttes se forment alors et donnent naissance à ces merveilleuses sculptures naturelles. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir là toutes les gouttes qui sont tombées les unes après les autres. On a toute l'histoire de la concrétion. Et puis de temps en temps, la concrétion rejoint la stalactite qui lui a donné naissance. C'est ça. Et donc ça donne, en spéléologie, on appelle ça? Une colonne. D'accord. Ouais. Donc là, on a stalactite, stalagmite, et là, on a la colonne. Et une colonne, voilà. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, on voit le scan qui est en train de travailler. Ça y est, ça bosse. Voilà. Bonjour. Je te présente Thomas. Bonjour. À l'aide de ce scanner, Rudy et son équipe effectuent un balayage millimétrique des parois du tunnel. Ils pourront ainsi obtenir une cartographie en 3 dimensions de la cavité. Grâce à ce travail de recherche, Rudy espère faire classer ce site au titre de patrimoine naturel protégé et ainsi garantir sa conservation. Ça donne un côté complètement technologique à la cavité, là. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans un tunnel de lave d'il y a 22 000 ans. Je poursuis mon voyage à travers l'histoire volcanique de la Réunion et me dirige vers le grand frère du piton de la Fournaise, le piton des neiges. Surgi des eaux il y a 3 millions d'années, endormi depuis près de 12 000 ans, il domine encore aujourd'hui l'île et tout l'océan Indien du haut de ses 3000 mètres. Je pars découvrir une étonnante communauté, celle qui vit isolée depuis des générations au cœur des entrailles de ce volcan érodé par le temps. Marie-Paul est la seule institutrice de Marla, un petit village isolé dans les profondeurs du cirque de Mafat. Chaque semaine, elle accomplit une éprouvante marche pour atteindre ce bout du monde, perdu au cœur du massif volcanique. T'es devenue une spécialiste des marches. Parce que, il y a un paquet de marches, hein, Ah oui, des escaliers, Ouais, oui, des escaliers, oui, c'est ça. Ben, à Mafat, déjà, il faut aimer marcher, la randonnée, et puis le silence, la solitude aussi. Parce que dans le sentier, d'habitude, je suis toute seule. Hein. Ouais. Mais c'est ça que j'aime. Ça fait 8 ans que je le fais. En fait, je pars depuis le littoral tous les lundis matins. Et puis, je redescends, je fais le même trajet en sens inverse tous les vendredis. Marie-Paul, ici, il n'y a aucune route pour venir. Aucune route, non. Il faut savoir marcher pour Mais- assurer de son front. Il y a quand même un lien avec en bas. Alors, le lien, ouais, c'est l'hélicoptère. Et puis sinon, c'est à pied. Hein. C'est un peu l'école de la verticalité ici. Hein. Il faut grimper pour redescendre. Il faut être en forme surtout. Ouais. En fait, Mafat, ça se mérite. Voilà. Ça y est, on commence à avoir de la vue, là. Là, voilà, on commence à voir Marla. Et là, l'école en bas, juste là. Ah, on voit le terrain de foot, là. Voilà, exactement. D'accord. Se posent les hélicoptères. Et puis mon logement juste à côté. C'est incroyable, hein, comme on entend les bruits. Voilà, on entend les coqs qui chantent, les enfants qui jouent aussi. Ouais. Autrefois, tout était d'eau d'homme, de bœuf, mais maintenant,
c'est les hélicoptères. Le destin des volcans de la Réunion se confond bien souvent avec celui de ses habitants. Les hommes et les femmes de Mafate descendent des Marrons, ces esclaves ayant fui au XVIe siècle le joug de leur maître pour se réfugier ici, dans la partie la plus inaccessible de l'île. Protégés par les remparts du volcan érodé, c'est en hommes libres qu'ils ont fondé la communauté de Marla. Installés au creux de ce cirque depuis des générations, coupés du reste de l'île par les reliefs du volcan, cette communauté vit en quasi-autarcie. Eau potable, électricité, alimentation. À Marla, tout est produit sur place. Les liens avec le monde extérieur sont rares. La valse des hélicoptères, le facteur et bien sûr Marie-Paul. Les vacances. Hé, t'es donne, tu dis pas bonjour maîtresse, toi? Tu m'as dit bonjour? Bonjour. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Oui. Alors moi, je viens d'un endroit en France qui s'appelle la Normandie. Et ma passion, c'est les volcans. Vous connaissez le nom du volcan actif de l'île de la Réunion? Non. Piton de la Fournaise. Exactement, le Piton de la Fournaise. Super. On peut voir même des volcans dans l'océan. Tu as complètement raison parce que la majeure partie des volcans, ils sont sous la mer. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on voit autour de nous. On va regarder, et puis on va regarder les cailloux. Parce que moi, quand j'avais votre âge, j'étais passionné par les cailloux, et c'est comme ça que je suis devenu géologue. On y va? Ouais. Alors, sans faire de bruit. Oui, on va aller là-haut sur la colline, d'accord? C'est en observant les paysages qui les entourent que les enfants pourront comprendre comment s'est formé le cirque qui abrite leur famille depuis des générations. En fait, vous habitez quelque part par là, sur le sommet de la montagne. Et en fait, ici, quand vous êtes sur l'île de la Réunion, vous êtes sur un immense volcan. Et celui sur lequel vous habitez, le Piton des Neiges, c'est le volcan qui est en train de dormir. Et bien en fait, il est constitué de coulées de lave qui sont empilées exactement comme des crêpes. Et les crêpes, quand on fait des crêpes, au fur et à mesure, ça fait un tas. Les coulées de lave, c'est exactement comme ça. Au fur et à mesure des éruptions, ça va former une montagne, qu'on appelle un volcan. Et puis à un moment, la lave, elle n'arrive plus. C'est ce qui s'est passé sous le Piton des Neiges. Il est endormi. Tu écoutes, elle a dit. Et qu'est-ce qui se passe tous les jours? Eh bien, il y a des gros nuages avec l'eau qui tombe dessus. Regarde, Timéo. Ça, c'est la pluie. Regarde. Elle va emmener les cailloux. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, en fait, ça mange le volcan. Hein, ça donne un grand trou dans lequel vous habitez qui s'appelle le cirque de Mafate, avec le petit village de Marla, ici. qui est situé ici. C'est pour ça qu'il y a toute la falaise, tout le tour. L'échelle des temps géologiques est vertigineuse. Entre ses premières éruptions et la formation du cirque de Mafate, la vie du volcan s'étend sur des millions d'années. L'érosion qui modèle ces reliefs a permis aux hommes d'y bâtir leur vie. Aujourd'hui, la nouvelle génération de Mafatais entend bien perpétuer ce mode de vie singulier. Cette communauté hors du temps me fascine par sa capacité d'adaptation à son isolement géographique. D'un cirque à l'autre, mon voyage à travers l'histoire volcanique de la Réunion m'emmène à la découverte d'une autre page de l'histoire du vénérable Piton des Neiges. Dans le cirque de Sillaos, l'érosion a mis au jour la structure du vieux volcan, dévoilant de somptueuses architectures de lave,
que les amoureux d'aventure et de sensations fortes parcourent avec passion. Vincent Famin est géologue, spécialiste du Piton des Neiges. Il parcourt sans relâche le massif et ses cirques pour reconstituer page après page l'histoire de celui que l'on nomme trop souvent le vieux volcan. Donc là, on est vraiment au cœur du Piton des Neiges. Le Piton des Neiges, c'est un volcan, c'est le principal volcan de la Réunion. Et finalement, il est resté en activité pendant presque toute l'histoire géologique de l'île. Et jusqu'à très récemment, jusqu'à à peu près il y a 12 000 ans. À 12 000 ans, c'est rien pour des géologues. Voilà, à l'échelle géologique, c'est quasiment rien, c'est quasiment instantané. Et d'ailleurs, on se pose la question de savoir si le Piton des Neiges n'est pas encore un tout petit peu actif. D'accord, donc vous cherchez des indices. Effectivement, on cherche des indices, donc par la sismicité, par les sources chaudes, des choses comme ça. C'est un peu comme un érudit qui rentre dans une bibliothèque. Vous lisez les pages de cette histoire volcanologique et vous remontez le temps. Exactement. En fait, ces cirques, c'est comme de regarder pour nous un livre ouvert, sauf que c'est un livre écrit dans une langue qu'on maîtrise encore pas complètement. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher des indices, justement, pour reconstituer cette histoire à partir des observations. Je m'enfonce avec Vincent dans les tréfonds du volcan, à la découverte d'une étonnante expression du volcanisme du Piton des Neiges, la chapelle de Sillaos. Oh oh. Voilà. Donc là, on arrive dans un endroit que j'adore, que je trouve absolument extraordinaire. Extraordinaire parce que c'est un paysage magnifique, mais extraordinaire aussi du point de vue géologique. C'est ce qu'on appelle le dike de la Chapelle. En fait, c'est une fissure remplie de magma. Ce qui se passe, c'est que le magma force son passage dans la roche pour essayer d'arriver en surface. Et en fait, en forçant son passage, il a poussé la roche qui est autour de lui et il va s'insérer comme ça et progresser vers le haut. Donc pour faire simple, on a une cheminée d'alimentation d'une éruption du Piton des Neiges. Exactement, c'est ça. C'est une ancienne éruption du Piton des Neiges. Et donc ça reste en relief parce que le magma s'est refroidi à l'intérieur et ensuite c'est devenu une roche dure. Exactement. Et donc ensuite l'érosion a fait que ça a érodé les roches qu'il y a autour et ça a laissé dans le relief ce dike. Et puis du coup, il nous reste cette magnifique barre rocheuse. Et c'est pour ça que la Réunion est parfaitement extraordinaire parce qu'on a juste à côté un volcan qui est actif, sur lequel on peut observer les phénomènes volcaniques actuels, et un volcan qui a été extrêmement érodé, extrêmement creusé, dont on peut sonder l'intérieur en allant dans les cirques. Donc ici au Piton des Neiges, on fait le voyage au centre de la Terre qu'on ne peut pas faire sur le Piton de la Fournaise. C'est un peu ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va aller dans ce canyon pour aller voir l'intérieur du Piton des Neiges. En explorant les profondeurs de cette ancienne cheminée volcanique, Vincent a fait une découverte inattendue. Le Piton des Neiges n'est peut-être pas tout à fait éteint. Wow. Voilà, on arrive dans l'antre du dike de la Chapelle. C'est magique, hein, dis donc. Ah, c'est beau, hein. C'est la Sainte Chapelle des géologues ici. Ah là, on ne peut pas être plus au cœur du Piton des Neiges que maintenant. Dans l'histoire, dans l'inconscient des gens, le Piton des Neiges n'est pas un volcan puisqu'il n'est pas actif. Alors dans ce canyon, on a des sources chaudes. Ces sources thermales pourraient être des témoins en fait, d'une activité résiduelle du Piton des Neiges. Une réelle activité volcanique? Je te rassure, hein, on ne risque pas à court terme une éruption prochaine. Simplement, il est possible qu'il y ait encore un petit peu de magma qui soit sous le volcan. C'est plus un intérêt scientifique, mais on n'est pas sûr de l'extinction complète de ce volcan. D'ailleurs, là, on est en train de faire des mesures là. La concentration de chlore dans ces eaux thermales intéresse particulièrement Vincent. Ce gaz, d'origine volcanique, pourrait attester de la présence de magma encore en fusion sous le Piton des Neiges. Avec son étudiante, Vincent recueille des échantillons dans cette source chaude située dans les profondeurs de la Chapelle. Bonjour. Salut Bavani. Alors voilà, donc qui intéresse particulièrement Bavani, justement, qui fait sa thèse là-dessus, c'est d'essayer de déterminer le lien entre ces sources chaudes et l'activité volcanique. Donc effectivement, si la source est riche en chlore, il y a de fortes chances que ça provienne d'un magma.
Donc en fait, il y a tout à découvrir sur ce volcan. C'est un formidable lieu de recherche. On le pensait éteint, mais il y a des perspectives extraordinaires. Et il est bien possible qu'il soit encore un petit peu actif. Bon, bon courage pour le travail alors. En sortant de ce canyon, j'ai réellement l'impression de terminer un voyage au centre de la Terre. Ici, sur l'île de la Réunion, le cœur de la planète bat bien plus fort qu'ailleurs. Et les hommes et les volcans écrivent la chronique d'une Terre en perpétuel renouvellement.